Auditeurs et auditrices, bonjour. Notre méditation de ce matin a pour thème reconnaître notre autorité en son nom. Le verset du jour est tiré de Éphésiens chapitre 2 verset 6. Je lis. Il nous a élevés ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le ciel en Jésus-Christ. Il y a tant de choses que nous pouvons faire quand nous prenons l'avantage de notre autorité et de notre domination dans le Christ. Trop de chrétiens ont été trop discrets sur beaucoup de choses, vivant comme s'ils étaient des victimes dans la vie. Non. Prenez les choses en main, vous êtes en fonction. Vous êtes assis avec le Christ, à la place de pouvoir, en position d'autorité. Vous avez sa domination. Il est à vous de droit. Alors, utilisez-le. Arrangez les choses dans votre vie, dans votre maison, dans votre ministère, votre travail, vos affaires, votre ville, votre nation, en utilisant le nom de Jésus-Christ. Ce nom est plus grand que le nom de chaque gouvernement ou institution ou titre qui pourrait être conféré, tant dans ce monde que dans le monde à venir. Jésus-Christ est l'Éternel sur tout et le Dieu de toute la chair. Avec cette connaissance, vous pouvez et devriez mettre un arrêt à des soulèvements, des guerres, des épidémies, de la méchanceté, des périls et des ravages que le diable conçoit et tente de faire le tour du monde avec. Mettre un terme à ces choses est simple. Utilisez l'autorité et le pouvoir de son nom dans la prière. La traduction de ce message donne un rendu excellent d'Éphésiens chapitre 20, verset 22. Il est écrit, Dieu a suscité de la mort et l'a placé sur un trône dans le ciel profond, chargé de diriger l'univers, tous les galaxies et gouvernements, sans nom ni pouvoir exempté de sa règle. Et pas seulement pour le moment, mais pour toujours. Il est en charge de tout, a le dernier mot sur tout. C'est extraordinaire. Cependant, il n'est pas responsable et ne décide pas pour vous. La façon dont il dirige la terre et fixe les choses passe par nous, l'Église. Nous sommes sa semence, prolongeant ses jours. Il règne à travers nous. Lorsque vous parlez, c'est lui qui parle. Lorsque vous prenez des mesures contre les forces des ténèbres et de la méchanceté dans votre nation, c'est lui qui agit. Satan n'a aucune chance si vous reconnaissez et prenez l'avantage de votre position et de vos capacités en Christ, ni de la gloire et le pouvoir que vous exercez en son nom. Mais maintenant, utilisez cette autorité. Déclarez au nom de Jésus les changements spécifiques que vous souhaitez dans n'importe quel domaine de votre vie et vous aurez le témoignage. Béni soit Dieu. Confessons ensemble, je suis assis avec le Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toutes les difficultés, les troubles, les périls et les corruptions influencent dans le monde. Je domine et triomphe sur les circonstances actuelles. Le Christ règne et règne par moi. Sa domination et sa justice s'expriment à travers moi. Béni soit son nom pour toujours. Amen. Étude supplémentaire. Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 6. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 10. Plan de lecture de la Bible sur un an. Matthieu chapitre 12,
versets 22 à 50. Et Genèse chapitre 40 à 41. Plan de lecture de la Bible sur 2 ans. Matthieu chapitre 7, versets 1 à 12. Et Genèse chapitre 17. Si donc ces paroles vous ont touché et que vous aimerez faire de Jésus-Christ votre seul Seigneur et Sauveur, confessons ensemble. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu, du Dieu très haut. Pour recevoir plus d'informations sur la façon dont vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter par l'un des contacts ci-dessus dans la description. Et assurément, vous deviendrez dans les mains du Seigneur un sujet de dépression pour l'enfer, une lumière dans votre génération, le sel de la terre que vous étiez. À Dieu soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.